Il y a ceux qui retiennent vos colères et vos emportements. Il y a ceux qui soulignent votre gentillesse et vous connaissent tendre, attentif et généreux. Alors c'est bien de ne laisser personne indifférent, mais d'où vient, à votre avis, ce portrait si contrasté? Pourquoi vous adore-t-on ou vous déteste-t-on si passionnément, Alain Delon? Je ne sais pas très bien, c'est une bonne question. Je crois qu'il faut la poser à mes détracteurs ou éventuellement à vos confrères ou vos consoeurs. Je crois que c'est parce que je suis un personnage très entier que je n'ai pas le sens de la mesure, ni de la demi-mesure, que j'ai souvent une certaine franchise, que je dis les choses telles que je les vois, telles que je les ressens, telles que je les pense, et que ça ne fait pas toujours plaisir. C'est vrai que je ressens souvent une certaine agressivité à mon égard lorsque je suis interviewé. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi je n'ai aucune velléité d'agression, a priori. Je suis quelqu'un néanmoins que lorsqu'on attaque, je sais me défendre et je me défends. Mais est-ce que vous êtes un dur, vous êtes un tendre, vous êtes un écorché? Est-ce que ça vous fait mal? Ou est-ce qu'au fond vous êtes prodigieusement indifférent? Non, là je pourrais... Il y a tout à la fois, c'est-à-dire que je suis un dur, oui, je suis un écorché vif, ça c'est un fait, parce que je suis un très grand sentimental. Je crois, vous savez, très grand sensible, et avec une sensibilité à fleur de peau. Je crois que nous, les acteurs, du moins comme moi et comme ceux qui parlent mon langage, nous sommes assez peu, sommes des personnages un petit peu différents des autres. Nous ne fonctionnons pas comme tout le monde. Nous sommes des écorchés vifs, nous sommes des gens qui sommes des grands solitaires, des grands angoissés. Et puis nous avons des réactions d'hommes, et avant de l'acteur évidemment, et avant le personnage public que je suis, il y a l'homme. Alors pour en revenir à ce que vous disiez, c'est vrai que je suis souvent agressé, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, on va encore me dire que je n'ai aucune modestie ni immodestie. Non, je crois que je suis tout à fait lucide sur mon personnage. Ma mère me disait tout le temps, il faut savoir exactement où on se place et ne pas sortir de ses marques et bien savoir qui on est. Je crois que je sais qui je suis. Et si vous voulez, je me souviens d'un phénomène, par exemple, lorsque Eddy Merckx, qui est un champion que j'ai le plus admiré de tous les temps, avait osé dire un jour « je cours pour gagner ». Ça avait fait un tollé. On avait dit comment Eddy Merckx a osé dire qu'il courait pour gagner. Oui, parce que moi aussi je cours pour gagner, j'ai pas honte de le dire ni peur de le dire, parce que j'ai toujours admiré là où ils se trouvent les premiers, quels qu'ils soient, dans quelque domaine qu'ils soient, qui veulent être les premiers, qui ont la force et le courage de le dire et de le reconnaître. Alors, vous savez, Sacha Guitry disait aussi, ce qui est important c'est qu'on parle de moi en bien ou en mal, mais qu'on en parle. C'est un peu ça. Je crois que le pire, c'est de laisser les gens indifférents. Ça n'est pas mon problème. En fait, vous ne laissez pas indifférent. Alors, parmi les films que vous avez faits, est-ce que vous avez des regrets, et notamment d'avoir peut-être joué un peu trop de films mitraillettes, comme on a dit? Est-ce que le côté Delon flic, par rapport au Delon Swann ou Delon Klein, cette différence qu'on fait dans vos rôles, ça vous gêne, ça vous agace, ça vous énerve quand on dit qu'au fond vous gâchez peut-être quelquefois votre talent? Non, vous savez, ce qui m'agace, ce n'est pas ce que pensent les gens de moi, parce que ce qui m'agace, c'est ce que pensent les gens de moi professionnellement. Sur un plan humain, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour plaire aux gens dans la vie, je suis là pour leur faire plaisir dans l'exercice de mon métier. Non, mais ça, c'est une question sur votre profession. C'est ça. Non, j'ai toujours essayé de satisfaire tout le monde. Vous savez, il n'y a pas un public, il y a plusieurs publics, mais en gros, il y en a deux. L'unanimité n'existe pas. Alors, il y a ceux qui aiment, disons, le polar. Prenons un exemple pour La peau d'un flic. Et puis il y a ceux qui aiment l'insoumis, il y a ceux qui aiment notre histoire, il y a ceux qui aiment Klein, il y a ceux qui aiment... Et il faut faire pour tout le monde. Et j'ai toujours essayé tout au long de ma carrière de diversifier mes rôles et de diversifier mes personnages, justement pour essayer de trouver cette unanimité qui n'existe pas. Et faire en sorte quoi? Plaire à mon public et satisfaire mon public, parce que c'est à mon public que je dois d'être là et d'être ce que je suis. Quand dans la série cinéma, on va y revenir dans un instant, il y a un moment où vous faites une scène avec Edwige Feuillère, qui joue votre mère, et à un moment donné, elle dit « Oh, je suis sûre que tu as encore tourné un navet ». Et vous la regardez amusée et attendrie, et vous dites « Oui, au fond, c'est assez vrai ». Est-ce que vous êtes déjà dit ça? Jamais, parce que je n'ai jamais tourné de navet. Je me suis trompé sur certains films, sur certains rôles. Vous savez, j'ai eu la chance de faire toujours, depuis le début de ma carrière, tout ce que je voulais faire, ce que je souhaitais faire. Je suis un acteur, un producteur indépendant. Ça coûte très cher, l'indépendance, on y reviendra tout à l'heure. Et je ne regrette aucun rôle, aucune participation, aucun de mes films. Donc, je ne dis pas que je ne me suis pas trompé. Il y a certains films qui ont été des erreurs. Mais je les assume, et c'est pleinement que je les ai fait. Je n'ai jamais fait un film contraint ou forcé, pour manger ou pour ma carrière. Jamais. C'est une grande force. Alors, vous avez fait assez peu de théâtre, vous avez fait 2 pièces de théâtre, et aujourd'hui, il y a une sorte de mode de retour au théâtre, et tous les comédiens disent, il n'y a que ça de vrai, finalement, l'essentiel du métier, c'est de se retrouver sur scène, et tout le monde, il vient ou il revient, je pense notamment à Jean-Paul Belmondo. Est-ce que ça vous travaille, vous aussi, la démangeaison du théâtre? Non, pas du tout. C'est-à-dire que
Jean-Paul a une formation théâtrale à la base. Moi, j'ai une formation cinématographique, si on veut dire, parce que je n'ai aucune formation du tout. Lui a commencé par le théâtre. Il a eu envie de revenir aux sources et de revenir à son premier amour, qui était le théâtre, parce que Jean-Paul, je pense, est essentiellement, avant tout, un grand acteur de théâtre. Moi, le problème est tout à fait différent. J'ai été engagé une fois par Visconti pour jouer dans Dommage qu'elle soit une putain. J'ai eu la chance de travailler avec les plus grands au cinéma comme au théâtre. J'ai commencé sous la direction de Mademoiselle Popesco, et puis quelques années après, j'ai donné la réplique à Maribel, sous la direction de Monsieur Raymond Rouleau. Donc j'ai connu les plus grands. Depuis, je n'ai pas trouvé quelque chose qui m'excite au point de refaire du théâtre ou de revenir au théâtre. Il y a aussi un problème. J'essaie d'aller vite parce que je pourrais dire tellement de choses, mais je crois que le temps nous est imparti. Il y a aussi un problème de temps, si vous voulez. Je n'ai pas le temps de faire du théâtre parce que lorsqu'on mène une carrière cinématographique à mon niveau, je n'ai pas peur de le dire, il faut presque choisir. On ne peut pas faire parallèlement la carrière cinématographique que je mène depuis 30 ans, depuis 31 ans, et une carrière théâtrale. Comme moi, j'ai toujours voulu évoluer au top. Si j'avais voulu faire du théâtre, j'aurais voulu évoluer au top du théâtre. Donc y consacrer ma vie, consacrer ma carrière. En plus de ça, vous savez que parallèlement, je m'occupe de certaines autres choses, donc je n'ai pas le temps. Alors, ce que je sais, en plus, parce qu'il est très difficile d'imposer à un directeur du théâtre une série très limitée de représentations. Ça n'est pas juste, ça n'est pas bien. Donc, alors, si ce vous que je embarquiez sais sur le théâtre, ce serait pour une longue durée qui vous empêcherait de... Je ne peux pas. Oui, c'est ça. Je ne peux pas parce que je suis quelqu'un qui ne peut pas rester en place. Je suis quelqu'un qui bouge parce que j'ai besoin de mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Et je ne peux pas imaginer jouer 3 mois, 6 mois ou 1 an au théâtre. Déjà ici, le fait d'être là oui, pendant une heure sur une chaise parce que j'ai besoin de bouger. Grâce à Dieu, vous avez de beaux yeux. Alors, je tiendrai le parcours. Mais je n'ai pas le temps de faire du théâtre. Je n'ai pas le temps. Alors, le jour où je trouverai une pièce qui m'excitera suffisamment pour un nombre limité de représentations avec quelqu'un, comme je l'ai annoncé aujourd'hui, comme Edwige Feuillère, je le ferai. Je le ferai. Alors, à propos justement d'Edwige Feuillère, TF1 diffuse en ce moment la série cinéma, 4 fois 90 minutes. On a déjà vu deux épisodes. Le prochain est demain soir et puis de nouveau dans 8 jours. Série coproduite par TF1 et réalisée par Philippe Lefebvre. Alors, le fait que vous ayez tourné pour la télévision, est-ce que c'est un tournant pour vous? Vous avez d'abord dit je recommencerai plus, et puis après vous avez dit si après tout, pourquoi pas? Alors, est-ce que d'abord, est-ce que c'est si différent du cinéma, et quel plaisir différent y avez-vous trouvé qui vous amènerait à recommencer? Je recommencerai brièvement. Alors je recommencerai parce que j'ai pris un énorme plaisir. Je l'ai déjà déclaré à Anne Sinclair, je ne joue pas pour la télévision. Je fais mon métier d'acteur, que ce soit pour la télévision, pour le cinéma ou pour le théâtre. Pour moi, ça ne présente aucune différence. Et la seule différence, si vous voulez, est une différence technique, c'est-à-dire que le rythme de travail et de tournage est beaucoup plus rapide à la télévision qu'au cinéma, qui n'est pas pour me déplaire. Mais je ferai de la télévision demain si je retrouve un sujet aussi exceptionnel que celui que je viens de faire, Cinéma, de Petro, qui malheureusement n'est plus là et à qui nous avons dédié ce film. Alors, Julien Mandat, le héros, on a dit qu'il a beaucoup de vous, avec ses excès, ses angoisses, ses abus de pouvoir. Vous reconnaissez? Est-ce que c'est ça le portrait d'une star, et au fond, qu'est-ce que c'est qu'une star? Vous disiez tout à l'heure, beaucoup de solitude. J'ai pas le temps de vous l'expliquer parce que vous n'avez pas le temps. Mais c'est effectivement le portrait d'une star. Mais une star, avant tout, c'est un homme. Et c'est un homme avec ses angoisses, avec sa solitude, avec ses craintes, avec ses excès, avec ses contradictions, ses contrariétés. Mais c'est un homme. C'est un homme auprès de qui il est difficile de vivre. Mais c'est un homme aussi qui a beaucoup de mal à vivre avec lui-même. Parce que vous savez, je le dis souvent, finalement, ça fait 50 ans que je vis avec moi-même. Et ça n'est pas toujours facile. Alors, si de temps en temps c'est difficile pour les autres, je m'en excuse, mais qu'ils sachent que ça n'est pas facile non plus pour moi. Effectivement, Julien Mandat, c'est Alain Delon. Alain Delon, c'est Julien Mandat, parce que je vous l'ai déjà dit aussi, je ne joue pas mes rôles, je les vis. Mais c'est aussi parce qu'un acteur comme moi vit ses rôles, qu'il a souvent beaucoup de mal dans sa vie personnelle, parce qu'il ne sait plus très bien qui on est, après avoir joué tant de personnages, après avoir vécu tant de personnages qui ne sont pas vous, après s'être interpénétré de ces rôles et de ce personnage tout à fait différent. Paradoxe du comédien, exactement, arrive un moment où l'acteur ou l'actrice perd les pédales. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut avoir les pieds sur terre et la tête sur les épaules, parce que tous ceux que j'aime, que j'ai aimés, comme Romy Schneider, Marilyn Monroe, sont peut-être partis beaucoup à cause de ça, parce qu'arrive un jour où on ne sait plus très bien qui l'on est.